Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons poursuivre notre étude des suites numériques et aujourd'hui nous parlerons des suites adjacentes. Alors, sans plus tarder, je vais définir les suites adjacentes. Et donc, définition. Donc, nous avons deux suites, UN et VN. UN et VN sont deux suites. Deux suites réelles, bien sûr. Et ce que nous remarquons, c'est que ces deux suites sont adjacentes. Si l'une est croissante, l'autre est décroissante. Donc ici, sans perdre de généralité, on peut supposer que l'une est décroissante. Et Vn décroissante ou vice-versa. La deuxième condition que je vais vérifier, c'est que la limite de Vn moins Un est égal à 0. Donc, deux suites sont adjacentes si l'une est croissante, l'autre est décroissante, et la limite de la différence nous donne 0. Alors, nous allons prendre un exemple. Je n'avoue pas bien. OK, faisons ceci. Super. Alors, nous allons prendre un exemple. L'exemple, nous avons une suite UN qui est égale à la somme K allant de 1 à N, 1 sur K au carré, et nous avons une suite Vn qui est égale à UM plus 1 sur N. Voilà, donc ici, N doit être différent de 0. Et donc, notre idée est de montrer que ces deux suites sont adjacentes. Cela signifie que l'une doit être croissante, l'autre décroissante, mais je ne sais pas parmi les deux quelle est la suite qui doit être croissante. Donc, tout ce que je peux faire, je calcule UN plus 1 moins UN et j'évalue le signe. Donc, je commence par UN plus 1 moins UN. Alors, lorsque je fais UN plus 1 moins UN, cette suite que j'ai ici, donc puisque ça va de 1 à N, ça c'est UN qui va jusqu'à N, donc UN plus 1 partira jusqu'à N plus 1. Donc, j'ai ici la somme K avec N plus 1 sur K au carré, moins UN. Pour UN, j'aurai la somme K alors de 1 à N, 1 sur K au carré. Alors, puisque cette suite va jusqu'à N plus 1 et que celle-ci va jusqu'à N, celle-ci, je la garde, je ne la bouge pas. Mais celle-ci, en fait, pour chaque valeur de K, je remplace ici pour trouver ce que j'ai. Donc, ce que je vais faire, je vais conserver toutes les valeurs sauf le cas où. Parce que pour arriver à N plus 1, je passe par K, par N plutôt. Donc, j'ai ici K moins de 1 jusqu'à N, 1 jusqu'à K au carré. Alors là, puisque je me suis arrêté à N ici, il me reste à utiliser le cas où K est égal à N plus 1. Donc, j'ai plus 1 sur N plus 1 au carré. Tout ceci représente ce qui est là. Moins la somme 1 sur K au carré, K à l'autre de K. Et donc, on se rend compte que la quantité qui est ici se retrouve là, donc elle peut être simplifiée. Et donc, il me reste 1 sur N plus 1 au carré, qui est positif. Donc, c'est juste pour dire que UN est strictement croissante. Maintenant, nous allons évaluer le cas de Vn.
Pour Vn, nous allons prendre Vn plus 1. Vn. Alors, Vn est déjà égal à cette quantité-là. Donc, Vn plus 1 sera Un plus 1 plus 1 sur n plus 1. Donc, j'ai Un plus 1 plus 1 sur n plus 1. Ça, c'est l'expression de Vn plus 1 moins Vn, je pense que j'ai Un plus 1 sur n. Et donc, le Un, je le mets ici. Je vais avoir Un plus 1 moins Un plus 1 sur n plus 1 moins 1 sur n. Alors, nous allons aller de l'autre côté. Alors, ce que ça me donne, c'est quoi? Cette quantité est connue parce que nous l'avons calculé Un plus 1 moins Un nous a donné 1 sur n plus 1 au carré. Donc, ici, je vais avoir 1 sur n plus 1, le tout au carré, plus la quantité qui est ici. Je vais réduire au même dénominateur pour avoir donc n moins n moins 1 sur n facteur de n plus 1. Alors, ce qui me donne, ici les n peuvent partir, 1 sur n plus 1 au carré, moins 1 sur n facteur de n plus 1. Donc, ce qui me donne n plus 1 du tout au carré, de l'autre côté, ça me donne n moins, là j'ai n moins 1. Ça me donne moins 1 sur n plus 1 au carré 1, qui est inférieur à 0. Voilà, donc je trouve Vn plus 1 moins Vn est inférieur à 0, ce qui signifie que Vn ici est strictement négatif. Voilà. Donc, j'ai Un qui est strictement croissante, Vn qui est strictement décroissante. Pour que les deux suites soient adjacentes, il faudrait que je calcule la limite de la différence. Et la limite de la différence doit être égale à 0. Et donc là, nous allons calculer la limite de la différence. Mais en fait, la limite de la différence sera facile à calculer tout simplement parce que, je reviens de l'autre côté ici, vous remarquez ici, nous avons Vn qui est donné par Un plus 1 sur n. Donc, c'est ce que je vais utiliser, puisque Vn est égal à Un plus 1 sur n, cela signifie que Vn moins Un égale à 1 sur n. Donc, quand je calcule la limite, j'ai la limite de 1 sur n quand n tend vers l'infini, qui me donne 0. Voilà, terminé. Donc ici, nos deux suites sont bien adjacentes. Les deux suites sont adjacentes. Et la question qu'on peut se poser est la suivante. D'accord. Maintenant qu'on a montré que les deux suites sont adjacentes, et alors? Pourquoi? Pourquoi? En fait, ça sert à quoi les suites adjacentes? Nous avons deux suites, nous avons montré que les deux suites sont adjacentes, et alors? Effectivement, en fait, c'est un peu comme ce que je disais dans ma première vidéo, c'est que l'objectif du cours sur les suites numériques est d'étudier la nature de la suite que vous avez. L'objectif est de voir si une suite converge ou ne converge pas. Et donc, les critères de convergence sont là pour nous faciliter cela. Ce qui signifie que toutes les suites que nous allons étudier seront là pour faciliter la convergence. Donc, quand nous étudions un type de suite, nous verrons ensuite un critère de convergence qui concerne ces suites-là. Par exemple, nous avions étudié les suites bornées, nous avions étudié les suites monotones, et à la fin, nous avons vu que toute suite croissante et majorée convergent. Donc, désormais, lorsque je veux montrer la convergence d'une suite, c'est une astuce que j'ai déjà. Si je réussis à montrer qu'elle est croissante et majorée,
je peux affirmer que ça converge. Mais en fait, ici, les suites adjacentes jouent un rôle important parce qu'en fait, nous allons tout à l'heure, donc tout de suite là, après ce petit discours, démontrer que deux suites adjacentes convergent vers la même limite. Et c'est extrêmement important. Ce que ça veut dire, c'est quoi? Si vous avez une suite, vous voulez étudier la convergence de cette suite et que vous avez du mal à le faire, si vous pouvez trouver une autre suite qui est adjacente à celle-là, le théorème que je vais prouver tout à l'heure nous donne les arguments de dire que, bien, écoutez, comme la suite est une suite adjacente à celle-ci, ça veut dire que la suite converge vers la même limite que l'autre. Voilà. Donc, nous allons maintenant, ça c'est fait, nous allons donc faire un théorème où nous allons démontrer que deux suites adjacentes convergent vers la même limite. C'est parti. OK. Alors, la craie. OK, elle est là. Théorème. Deux suites adjacentes convergent vers la même limite. Nous allons donc faire la preuve. Donc, il nous faut d'abord prouver deux suites qui sont adjacentes. Donc, soit UN, UN, deux suites adjacentes. Alors, qu'est-ce que ça signifie? L'une doit être croissante, l'autre doit être décroissante, puisque les deux sont adjacentes. Alors, si on perd des généralités, on peut supposer que UN est croissante et DN est décroissante. Voilà. Et que la limite, voilà. Donc, les deux sont adjacentes, UN est croissante, VN est décroissante, la limite de la différence est égale à 0. Et qu'est-ce qu'il faut montrer? Nous voulons montrer que chacune de ces suites-là converge, les deux convergent vers la même limite. Nous voulons montrer que les deux suites convergent. OK. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Alors, pour montrer la convergence, bon, nous pouvons utiliser tout ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, mais on a fait beaucoup de choses. Et ce qui est intéressant, c'est que le fait même de nous dire déjà que l'une d'entre elles est croissante, vous savez, quand vous voulez étudier la convergence d'une suite qui est déjà croissante, la technique est de d'abord vérifier si la suite est majorée. Parce que si elle est majorée, on a terminé. C'est qu'elle converge. Et donc ici, nous avons une suite qui est croissante et l'autre qui est décroissante déjà. Ça veut dire que si nous réussissons à montrer que UN est majoré et que VN est minoré, la question est terminée. Donc, c'est ce que nous allons faire. Alors, ce que je fais, nous allons posons WN est égal à VN moins UN. Voilà. Donc, je pose que WN est égal à VN moins UN. Alors, pourquoi c'est important pour moi de faire ceci?
Donc, c'est une nouvelle suite que je prends, qui est égale à Vn moins Un. Mais cette suite est intéressante parce que je sais que si je calcule la limite de Wn, ça sera la limite de Vn moins Un, mais comme par hypothèse, Vn et Un sont des suites adjacentes, ça veut dire que la limite de la différence est égale à 0. Ça veut dire que la limite de Vn est égale à 0, ce qui signifie que la suite Vn converge. La suite Vn converge vers 0. Bien. La suite converge vers 0, ce qui est une information intéressante, mais qui ne m'aide pas beaucoup dans ma situation actuelle. Par contre, la monotonie de Wn est très utile. Pourquoi? Vous allez voir tout à l'heure. Donc, nous allons regarder la monotonie de Wn. Nous allons donc prendre Wn plus 1 moins Wn qui serait égal à quoi? Donc, Vn plus 1 moins Vn plus 1. Alors, j'ai donc oh là 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 là. J'ai donc ceci, moins ça, OK. Ensuite, j'ai, là c'est UN, hein? Ouais, c'est ça. Donc, j'ai Vn plus 1 moins Vn, j'ai ceci. Donc, le moins est venu ici, il me reste moins UN plus 1 moins UN. Voilà, donc, j'ai ceci, OK, moins UN plus 1. Bien, alors, nous avons vu que Vn plus 1 est une suite, Vn est une suite qui est décroissante, par hypothèse. Ça veut dire que Vn plus 1 moins Vn est inférieur ou égal à 0. Un est une suite qui est croissante. Ça veut dire que Un plus 1 moins Un est supérieur ou égal à 0. Mais si Un plus 1 moins Un est supérieur ou égal à 0, si je multiplie par moins, ce que j'obtiens devient inférieur ou égal à 0. Donc, en fait, toute cette quantité-là est inférieure ou égal à 0. Donc, la somme est inférieure ou égal à 0. Parce que j'ai la somme de deux messieurs qui sont inférieurs ou égal à 0, donc c'est négatif. Donc, ici, on vient de voir que Wn est une suite qui est décroissante. Alors, si Wn est décroissante et tend vers 0, là, nous avons beaucoup d'informations ici. Pourquoi? Mais parce que décroissante signifie que plus n est grand, c'est-à-dire que décroissante, on a vu la fois dernière, dire que Vn plus 1 est inférieur ou égal à Vn, quel que soit le n qu'on prend, ça veut dire que on a Vn plus 1 qui est inférieur ou égal à Vn, et comme la suite est décroissante, Vn va être inférieur à Vn moins 1, ainsi de suite. Mais ce qui m'intéresse, c'est que la suite tend vers 0. Décroissante signifie que, donc, le fait que ça tende vers 0, le fait que la suite Wn tende vers 0 signifie que lorsque, donc, plus n est grand, plus Wn se rapproche de 0. Ça veut dire que nous avons ceci. Donc, nous avons Wn qui est là, Wn plus 1, Wn moins 1. Nous avons W0 qui est là. Donc, puisque la suite est décroissante, W0 est plus grand que tout ça, mais c'est que quand n est beaucoup plus grand, Wn devient 0. Donc, quelque part ici, quand n sera beaucoup plus grand pour cette limite vers 0, j'aurai 0 quelque part ici. L'information que ça me donne, c'est que tous les termes de Wn sont positifs. En fait.
Parce que 0 est inférieur à Wn plus, je ne sais pas combien là-bas, jusqu'à 0. Tous les termes de Wn sont positifs. Ce qui signifie que Wn est supérieur ou égal à 0. Et donc, on va faire ceci. Ce qui signifie que Wn est supérieur ou égal à 0, mais Wn, c'est Vn moins Un. Donc, nous avons Vn moins Un supérieur ou égal à 0, ce qui implique que Vn est supérieur ou égal à Un. Ou encore, si vous voulez, Un inférieur ou égal à Vn. Pourquoi je dis cela? C'est parce que UN est croissante. Et comme UN est croissante, ça veut dire que ici, là, j'ai UN moins 1 qui est inférieur à UN. Ici, là, j'ai UN moins 2 jusqu'à U0 ici. Mais comme VN est décroissante, ça veut dire ici, j'ai VN plus 1. C'est ça. J'ai Vn plus 1. Vn est décroissante. C'est ça. J'ai Vn plus 1 et UN inférieur à Vn, c'est ça. Il ne faut pas que je m'embrouille. J'ai ici UN parce que UN est croissante. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ici UN qui est croissante, UN plus 1, UN, alors, UN moins 1 moins UN. Ah, je viens de faire une bêtise. On va refaire ça. C'est bon, non? Parce que UN plus 1 moins UN est supérieur à 0. Ça veut dire que... Oui, mais là, c'est pas bon ce que je viens de faire ici. Euh... On a carrément fait du n'importe quoi. OK. Oh. Donc, nous avons ici UN qui est inférieur à Vn. D'accord. UN est croissante. Ça veut dire que UN plus 1 moins UN est supérieur ou égal à 0. Donc, UN plus 1 est supérieur ou égal à UN. OK? Donc, UN, c'est ça. UN plus 1 est supérieur ou égal à UN, ce qui signifie que, voilà, c'était bien important. Hein? Nous avons ici UN moins 1. Je vais mettre en couleur ici U0. Voilà, c'est ça. La suite est croissante. Mais Vn est décroissante. Décroissante signifie que Vn plus 1 moins Vn est inférieur à 0. Ça veut dire que le Vn ici est inférieur à Vn moins 1. Ici, nous avons V0. Alors, ce que je retiens ici, je retiens le U0 qui est là, le V0 qui est là, et les deux qui sont au milieu. Donc, en résumé, j'ai U0 qui est inférieur ou égal à UN, inférieur ou égal à Vn, inférieur ou égal à V0, quel que soit le critère. Ça veut dire que le U0 qui est là, le U0 est inférieur ou égal à V0. Donc, nous avons ici U0 inférieur ou égal à V0. Ça veut dire que UN inférieur ou égal à V0, UN est majoré par V0. Donc, UN est croissante et majoré par V0. Donc, UN converge. Donc, UN inférieur ou égal à V0.
et que UN croissante, vous vous rendez compte que dans la précédente vidéo, on a montré que toute suite croissante et majorée convergent. Ça implique que UN converge. Mais on voit aussi que notre suite Vn est supérieure ou égal à U0. Donc, on se rend compte que Vn est supérieur ou égal à U0. Et donc, Vn est donc minoré par U0. Et donc, Vn minoré et Vn décroissante. Dans la précédente vidéo, nous avons montré que tout de suite décroissante et minorée convergent. Ce qui signifie que Vn converge. Voilà. Donc, ici, on vient de montrer que quand on a deux suites adjacentes, les deux convergent. Mais il nous reste à montrer que les deux convergent vers la même limite. Donc ici, comme UN converge, nous allons peut-être mettre notre écran ici. Comme UN converge et que Vn aussi converge, nous allons donc supposer que UN converge vers L1 et que Vn converge vers L. Donc, c'est à nous de montrer que UN, L1 égale à L2. Mais ça, c'est très facile. Parce que nous savons que la limite de Vn moins UN, quand n tend vers l'infini, est égal à la limite de Vn moins la limite de Un. Mais on sait que par hypothèse, parce que nous sommes par de deux suites adjacentes, par définition, deux suites adjacentes, donc la différence a pour limite 0. Donc ça, c'est bon. Et ici, nous avons L1 moins L2. Donc, ça veut dire que L1 égale à L2. Et c'est terminé. Voilà. Donc, nous allons montrer que deux suites adjacentes convergent vers la même limite. Donc, deux suites adjacentes convergent et convergent vers la même limite. Voilà. Bien. Pour aujourd'hui, je pense qu'on va s'arrêter là. C'est vrai qu'il y a un exercice très intéressant que j'ai préparé. Mais l'exercice que j'ai préparé sur les suites adjacentes, je compte le faire dans une prochaine vidéo après les suites extraites. En fait, après ce thème des suites adjacentes, nous allons parler des suites extraites. Et une fois qu'on parle des suites extraites, avant de poursuivre, nous ferons un TD où nous allons résoudre 3 à 4 exercices sur les suites adjacentes et sur les suites extraites et autres. Voilà. Donc, merci d'avoir suivi. Et j'espère que le cours est clair. Si le cours n'est pas clair, ben, veuillez ne pas hésiter de poser des questions ou bien de faire des suggestions. Nous sommes là pour améliorer les choses et ça se perçoit bien. Merci et à très bientôt. Au revoir.